Journée de l'objection de conscience. Non, nous ne voulons pas de guerre. Depuis la fin des années 1990, la Journée internationale de l'objection de conscience est célébrée chaque année le 15 mai. L'objection de conscience est la décision d'une personne de ne pas participer au service militaire de son pays. Cela n'a longtemps été possible que par désertion. Objection de conscience signifie absence d'obligation militaire pendant des périodes de guerre et de paix. En 1987, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le droit à l'objection de conscience comme droit de l'homme international. En fait, l'Allemagne a été le premier pays au monde où ce droit est inscrit dans la Constitution. Ainsi, à partir de ce moment-là, l'objection de conscience a obtenu une priorité juridique à l'égard de la défense nationale militaire. Un enrôlement forcé des Allemands par les Alliés, surtout par les forces armées américaines et britanniques, devrait ainsi être exclu ou rendu plus difficile. Dans beaucoup de pays, le recours à un droit de l'homme qui est évident en Allemagne n'est pas suffisamment réglementé. Les objecteurs sont menacés de peines d'emprisonnement de longue durée et d'exclusion sociale. Ainsi, la Journée internationale de l'objection de conscience est une journée de réflexion sur la raison pour laquelle des hommes en âge de porter les armes ne peuvent envisager de faire le service militaire. Par exemple, le 10 janvier 2016, l'objectrice israélienne Tahir Kaminer expliquait au bureau de recrutement: « J'ai décidé de refuser de servir dans l'armée israélienne. Tant que nous suivons le chemin de la violence militaire, nous créons une génération pleine de haine, ce qui entraîne une escalade de la situation. Il faut arrêter ça maintenant. » Même si actuellement le service militaire n'est pas obligatoire en Allemagne et si les jeunes hommes ne sont pas concernés par cette décision, il faut que chacun connaisse les cruels effets secondaires d'une guerre. À côté d'innombrables morts, blessés et estropiés que sans exception toutes les guerres entraînent, il existe en plus des conséquences qui ne sont pas négligeables. Par exemple, selon le témoignage du député américain Robert Filner, il y a plus de vétérans de la guerre du Vietnam qui se sont suicidés que de soldats américains qui ont été tués, 58 000 pendant cette même guerre du Vietnam. Malgré le vote en 2007 du droit à la prévention des suicides de soldats après des opérations militaires, le nombre des suicides continue à augmenter. De ce point de vue, il est clair que les soldats restent marqués après leurs opérations militaires. Les séquelles tardives des blessures, des syndromes de stress post-traumatique, des dépressions, le sentiment de culpabilité, l'alcool et les drogues deviennent des accompagnateurs quotidiens des vétérans. Tous les gouvernements savent bien ce qu'ils infligent à leurs soldats ou à leurs mercenaires quand ils leur donnent un ordre de marche. Et pourtant, certains pays, en particulier les USA, acceptent d'infliger ce sacrifice, surtout actuellement, comme en Syrie, en Ukraine, en Corée du Nord, au Yémen ou en Somalie. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, le droit le plus important, le droit de vivre, va être foulé aux pieds. Ça, c'est une raison de plus d'attirer l'attention sur la journée de l'objection de conscience, surtout dans les pays qui ne connaissent la guerre que par la télévision. La conclusion de la journée internationale de l'objection de conscience doit être: non, nous ne voulons pas de guerre. Nein, wir wollen keinen Krieg.